François Rebsamen, le ministre du Travail, a, comment dirais-je, une certaine tendance en matière d'emploi à, regarder la pluie tomber. En fait, il y a déjà 2 mois, je crois, ou un mois, il disait que l'alignement des planètes semblait favorable. On avait l'impression que peu de temps après les rois mages, après les galettes des rois, il était un petit peu, il voyait avancer, il nous voyait nous avancer vers l'étoile du berger. Là maintenant, il pense que l'année 2015 sera meilleure que l'année 2014 et qu'elle devrait être le tournant. Et il a cette formule qui est quand même extraordinaire. Je ne m'engage pas, mais je le crois parce que je l'espère. Alors il le croit parce qu'il l'espère. Peut-être aussi qu'il l'espère parce qu'il le croit. Et donc finalement, pour François Rebsamen, on dirait que la baisse du chômage relève beaucoup plus d'actes de foi que d'actes politiques et de choix de politique alternative ou non. Et moi, ça me fait penser un peu à cette phrase de Blaise Pascal, mais je ne suis pas sûr que lui y pense. Pascal qui disait mettez-vous à genoux, remuez les lèvres et vous croirez. C'est quand même extraordinaire qu'à maintenant moins de 3 semaines des élections départementales, on en soit encore à l'Assemblée nationale à discuter de la réforme territoriale qui va justement parler du statut des départements, des régions, etc. En gros, les gens ne savent absolument pas ce que vont être les départements demain ou les régions et le découpage territorial de la France. En réalité, d'autres le savent. Par exemple, Jean-Christophe Cambadélis, ce matin sur France Inter, le premier secrétaire du Parti socialiste, disait ceci en gros, les régions, ça va être l'économie, et les départements, la solidarité, l'assistance, etc. Or, ça mérite peut-être qu'on s'y arrête un peu. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, cette distinction entre les régions qui vont s'occuper de l'économie et les départements du social? Ça veut dire tout simplement ça, qui est une des constantes du libéralisme et du néolibéralisme depuis des décennies, qu'en réalité on considère désormais que l'économie n'a plus vocation à répondre aux inégalités, à aider au vivre ensemble, à contribuer à ce que chacun puisse avoir véritablement un statut dans la société. Non, ça veut dire que l'économie, elle a ses propres lois, qu'on va bien se garder d'y toucher, mais au contraire qu'on va les aménager de façon à les rendre plus fluides possible pour faire fonctionner le marché, et que les dégâts du marché, c'est-à-dire la pauvreté qui ne sera jamais réglée, etc., ça va être à l'assistance, au département de s'en occuper. Derrière cette réforme territoriale, il se glisse une idée extrêmement profonde, extrêmement forte, qui est celle du néolibéralisme depuis des décennies, on vient de le dire, qui est cette idée que finalement, le marché, on n'y a pas à y toucher, et que pour ses conséquences, la création d'inégalités et de pauvreté, eh bien, on va essayer de colmater un peu les brèches, de poser un peu des pansements. C'est ça que ça veut dire, et parce qu'il faut bien quand même des formules un peu ramassées, on n'en est plus à dire salaud de pauvres, on en est à dire allez les pauvres, on vous aime beaucoup, on va vous aider un peu, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de minima sociaux, mais surtout restez comme vous êtes, ne changez pas, vous êtes très bien comme ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui ce dessin de Plantu dans un journal qui s'appelle Le Monde, mais bon, on peut le citer pour une fois, il me paraît tout à fait parlant et tout à fait pertinent. On s'en souvient sans doute, Pierre Moscovici a été ministre des Finances, il était à Bercy, sans laisser, à vrai dire, de traces extrêmement importantes, que ce soit d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans plus de libéralisme ou moins. Le déficit de la France n'a pas été réduit, contrairement à ce qu'il annonçait, etc. Bon, passons. Mais alors depuis, les commissaires européens, ça c'est très bien pour lui, je dirais, parce qu'en réalité, il se met totalement au service de la politique austéritaire de Bruxelles. La preuve, ce qu'il disait hier dans une interview au Figaro, ce qui est quand même bizarre pour quelqu'un qui se prétend toujours socialiste. Nous attendons un plan de réforme détaillé, ambitieux. En clair, que le gouvernement français nous dise quelle réforme il va prendre, dans quel délai, sous quelle forme. Nous voulons que la France soit un pays qui ne déçoit pas ses partenaires. Quel langage quand même pour un ministre français passer à la Commission européenne et qui tient à son propre pays un langage aussi impudent et je dirais impudique. Alors, je ne sais pas quoi dire à Pierre Moscovici, j'ai envie de lui dire, Pierre Moscovici, pour être trivial, fermez-la, mais je dirais que plutôt qu'avec un socialiste comme ça ou avec des socialistes comme ça, finalement, on n'a même pas besoin de droite.